Coucou et bienvenue sur ma chaîne, welcome à toutes et à tous, ravie de te retrouver. Nous sommes le lundi 26 février. On regarde comme d'habitude les messages et l'énergie qui t'accompagnent durant cette journée. Ce sont des messages et l'énergie envoyés par les guides. Moi je ne suis que la messagère et je ne fais que retransmettre les messages, en tout cas te retransmettre les messages. J'espère que ton week-end a été bon, que tu en as profité en tout cas pleinement. On regarde dans un premier temps, si tu veux bien, l'énergie avec l'oracle. La réponse est là. Et allez, l'énergie pour ce lundi 26. Le 26, 2 et 6, 8. 8, c'est plutôt la symbolique de la réalisation. Ça t'annonce aussi peut-être de l'ambition et un côté peut-être un petit peu autoritaire. Alors, c'est un petit peu le leadership, c'est quelqu'un qui aime bien avoir le pouvoir et la reconnaissance des autres. Tout un programme. Allez, l'énergie pour ce lundi. Ne compte pas dessus. Donc, peut-être que tu attendais un retour, peut-être que tu attendais une réponse. En tout cas, c'est pas pour aujourd'hui. Ne compte pas dessus. Peut-être que c'est aussi ne pas compter sur quelqu'un. Peut-être que tu pensais compter sur un pote, une copine, quelqu'un qui t'est proche. Peut-être pour une action particulière, un déménagement, machin. Eh ben, apparemment, il ne faudra pas compter dessus. Donc, peut-être demain, mardi, mais en tout cas, pour cette journée de lundi, non, ne compte pas dessus. Compte juste sur toi. Allez, on va regarder les messages avec le Téléma Lenormand. C'est parti. Le message pour ce lundi 26. Et allez, à la coupe. On a l'ours. L'ours qui nous indique et beaucoup de bavardage, beaucoup de communication avec les autres, de la communication verbale, des échanges avec les autres. Et puis notre ami ours, ça t'annonce quelqu'un dans ton entourage, peut-être un patron, peut-être un employeur, qui pourrait se montrer très autoritaire, qui dégage une certaine force, de l'autorité, peut-être même le pouvoir. C'est pour ça que ça peut être quelqu'un qui est au-dessus de toi au niveau supérieur, hiérarchique, je voulais dire. Donc c'est voilà, l'ours c'est vraiment le pouvoir, la force, le contrôle, peut-être un petit peu trop quelquefois. Ça peut aussi représenter la protection. Donc c'est quelqu'un qui peut être très fort autoritaire en ayant le pouvoir, mais qui peut aussi t'assurer de la protection. Peut-être que tu en as besoin aussi. Ça peut t'annoncer aussi en lecture quelqu'un qui pourrait avoir des petits problèmes de poids, donc qui cherche peut-être à mincir ou qui cherche à prendre du poids, mais dans ce cas-là, c'est plutôt un problème de poids lié peut-être à un surpoids, voire un surpoids. Donc peut-être que ça te parle, c'est quelqu'un qui pourrait être dans ton entourage, ça peut aussi te parler à toi directement. Et puis les oiseaux t'indiquent beaucoup de communication, c'est ce que je te disais, de la communication verbale, de l'échange avec les autres, des opportunités aussi, des conversations. Ça t'annonce aussi peut-être le fait d'être peut-être un peu plus sociable, peut-être que tu ne l'es pas suffisamment. En tout cas, ça t'annonce beaucoup de choses comme ça. Et puis, si ça peut aussi t'annoncer des commérages, des gens qui pourraient avoir à dire sur toi certaines choses. Ça, on ne peut pas réellement l'empêcher. Puis, j'ai envie de te dire, laisse-les parler. S'ils ont du temps à perdre, bah, tant mieux pour eux. Toi, tu tailles la route et tu ne t'en occupes pas. Allez. Donc, l'ours et les oiseaux en coupe. Et peut-être que tu vas, comme c'est quelqu'un d'autorité, de pouvoir, que ça peut être un employeur ou quelqu'un qui est au-dessus de toi hiérarchiquement, et qu'on voit les oiseaux avec la communication et l'échange verbal, peut-être que tu vas aller discuter avec ton employeur. Peut-être que il est prévu que tu passes par exemple ton entretien individuel. Peut-être que tu as envie d'aller lui demander quelque chose. C'est peut-être ça que les cartes t'indiquent, que les cartes de la coupe t'indiquent. C'est peut-être de la communication verbale avec
notre ami l'ours peut être l'employeur ou une personne de ton entourage correspondant au calife de l'ours. On te parle aussi de balai et de fouet. Donc le balai t'indique qu'il faut que tu te débarrasses de ce dont tu ne te sers pas. Donc ça peut être au niveau domestique tout simplement, ça peut être juste faire du ménage, faire du tri. Peut-être que c'est une tâche que tu remets depuis un certain temps, peut-être même des mois. Tu te dis, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Ben là, apparemment, tu vas le faire. Réellement, c'est quelque chose, tu vas t'y attacher, tu vas te débarrasser de ce dont tu ne te sers pas. Et puis si c'est en relation avec l'autre ou avec les autres, ou dans le milieu du travail, ou dans le milieu amical, on t'annonce peut-être beaucoup de discussions, des discussions qui pourraient peut-être même être intenses, musclées, peut-être même de la colère. Donc on rejoint peut-être aussi l'ours et les discussions, les échanges verbaux, auquel cas peut-être que c'est quelque chose qui va peut-être tourner un petit peu de façon musclée, peut-être que c'est quelque chose qui va être un peu douloureux à vivre. Pourtant, il y a le soleil. Donc, de toute façon, le côté négatif de la carte va être chassé par le soleil, parce que le soleil t'indique la réussite, le succès, des situations positives. Ça t'annonce aussi beaucoup de fierté et de l'ego. Donc, peut-être que dans cette discussion, ou peut-être que dans cet échange, tu vas te révéler, peut-être que tu vas être très fier de toi, peut-être que tu vas flatter ton ego, parce que peut-être que tu auras dit les choses que tu avais envie de dire depuis un certain moment et que tu n'osais pas, ou que peut-être ça n'était pas le moment pour que tu le fasses. Et bien là, on t'indique que c'est bon, tu vas y aller, et qu'en plus de ça, ça te réussit. Il y a l'arbre. L'arbre te parle aussi de spiritualité, d'intuition, ça te parle aussi d'enracinement, ça te parle de force, un petit peu comme l'ours, ça te parle de force, d'autorité, quelque chose qui est vraiment là, qui est présent. Ça te parle aussi peut-être de lignage, hein. Donc à toi ça te parlera peut-être, le lignage c'est vraiment quelqu'un qui est en lignage avec toi dans ta famille. Ça te parle aussi, mais comme l'ours avait des problèmes de poids peut-être, ça t'annonce aussi des petits problèmes physiques, peut-être liés à un surpoids, ou quelqu'un qui était un petit peu malade et qui est en convalescence. C'est une sortie de convalescence. En tout cas, on voit quand même cette envie de t'enraciner, cette envie de prendre racine, et beaucoup de force et de vigueur. L'ancrage, et patatras, la voilà. Eh bien, l'ancrage, c'est quelque chose. Alors, je dis patatras, c'est pas le côté négatif, hein. C'est vraiment l'ancrage, comme là, l'ancrage, l'enracinement, la stabilité. Tu as vraiment envie de te stabiliser, de t'ancrer quelque part. Ça peut te parler aussi d'installation et de destination, hein. Peut-être que tu te destines à partir au soleil, au bord de la mer. On parle aussi de cette envie de s'ancrer, de se stabiliser, et c'est quelque chose qui va vraiment être ton fer de lance. Il y a vraiment quelque chose, tu vas y mettre beaucoup d'énergie, et c'est peut-être un travail qui va mettre un petit moment, où il va te falloir de la patience. En tout cas, c'est réellement ce que tu cherches à faire. Peut-être que tu n'étais pas stabilisé encore, en tout cas, c'est quelque chose que tu souhaites mener dans ta vie, c'est te stabiliser, t'ancrer, et puis t'installer réellement. Ah bah là, franchement, l'encre marine, le navire, l'enracinement, et ben là ça te parle de déménagement, puis ça te parle de lointain, d'horizon lointain, de traverser les océans, d'aller sur un autre continent. Est-ce que tu as envie de déménager? Est-ce que c'est prévu dans les mois à venir? Peut-être. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a aussi là la destination
peut-être même l'installation. Ça peut te parler, bien évidemment, parce que c'est des horizons lointains, ça te parle de l'étranger. Donc peut-être que tu vas avoir des nouvelles d'une personne vivant à l'étranger, peut-être que tu vas avoir des nouvelles d'une personne d'origine étrangère, vivant loin, peut-être que ça n'est que des vacances. Tu as envie simplement de faire une pause et de t'accorder des vacances, en tout cas peut-être au soleil aussi. Donc il y a vraiment cette idée de partir loin, de mettre les voiles et de mettre le cap sur une destination qui n'est pas encore atteinte, que tu vas sans doute atteindre, peut-être parce que tu auras, peut-être que tu vas mettre les voiles d'un endroit, peut-être d'un boulot, peut-être que tu vas dire à ton supérieur, moi je m'arrête là, ça ne me convient plus, et peut-être que tu as déjà derrière une idée de ce que tu veux faire. En tout cas, il y a vraiment cette idée de partir et de partir loin, ou en tout cas de t'installer loin. Allez, une autre carte. Tu vas avoir des choix. Tu vas avoir des choix à faire. En tout cas, un choix de vie peut-être. Un choix lié à ton travail aussi. Ça peut être un choix de vie, un choix de travail. Ça peut être les deux en même temps. En tout cas, on voit que ça peut te rendre un petit peu confus, le doute, parce que des options, bien évidemment, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je fais pas le bon choix? Tu fais le bon choix, il y a la réussite là, des possibilités positives, et puis la réussite t'attend et le succès. Donc le choix que tu vas faire de toute façon sera le bon. Allez. Et puis peut-être l'envie d'apprendre, peut-être que là tu as peut-être envie d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être que tu te destines à un nouveau boulot, à une façon différente d'aborder ta vie professionnelle ou ta vie personnelle. En tout cas, il y a comme cette envie d'ouvrir des bouquins, d'aller te nourrir un petit peu, d'apprendre. Alors ça peut être une reconversion, ça peut être une formation, ça peut être un changement de boulot, et auquel cas tu es obligé de passer par une remise à niveau, et là dans ce cas là il faut que tu ouvres des bouquins. Ça peut aussi vouloir te parler d'une révélation, de quelque chose que tu vas apprendre et qui va peut-être modifier un petit peu le cours de ta vie, ou peut-être te faire prendre des décisions, qui est juste à côté. Peut-être qu'une révélation ou quelque chose qui n'était pas dit, donc quelque chose du domaine du secret, peut-être du privé, va sortir à la lumière, et puis va peut-être impulser justement cette option, ce choix que tu vas faire. Allez, on va regarder un petit peu. Oups! On va regarder. Attends, hop, je remets ma petite cartounette qui est partie très loin. Hop, viens voir là, toi. Zou. On va regarder avec l'oracle la forêt de Gaïa. Très joli jeu, un nouveau jeu. Regarde comme c'est beau. Le dos de paquet est super beau. Les cartes sont super belles. Alors, il est neuf, donc forcément un peu moins facile à manipuler, parce que les cartes collent un tout petit peu. Et ça va le faire. Allez. Oui, ça colle quand même. Hein. Ça colle, Anatole, ça colle. Allez. On a la santé. Donc la santé, la nymphe t'indique effectivement qu'il pourrait y avoir des petits problèmes de santé. Alors, est-ce que c'est dû peut-être à un surpoids? Comme on avait vu l'ours qui pourrait avoir des problèmes de poids, de surpoids. Ça peut t'indiquer aussi qu'il faut que tu saches te préserver. Attention à ne pas brûler la chandelle par les deux bouts. Si tu as des petites alertes, si ton corps te met en alerte sur certaines choses, eh bien peut-être qu'il faut l'écouter. Écoute ton corps, écoute, ne va pas trop loin. Le corps te parle, hein, il faut savoir écouter son corps, sa tête, afin d'éviter d'arriver à des extrêmes qui peuvent être un petit peu embêtants. Il y a le manque. Alors, est-ce que tu étais en manque
de quelque chose? Est-ce que dans ta situation précédente, ou la situation peut-être où tu vas mettre un terme, est-ce que tu étais en manque, peut-être un manque d'argent? On parle plutôt quand même de manque pécunier. Donc peut-être un manque d'argent, peut-être que c'est ce qui te fait prendre une décision. Peut-être que tu as demandé, peut-être que si c'est au milieu, dans le milieu professionnel, peut-être que tu as, lors d'un entretien, lors d'une discussion, tu as peut-être demandé une revalorisation de ton salaire, peut-être que ça n'a pas été accepté, peut-être que c'est ce qui a fait que tu prends la décision. En tout cas, on voit qu'il y a un manque, et le manque, il est pécunier. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peut-être prendre cette décision? Oui, et on retrouve encore le choix. Donc, le choix est bien là. Tu vas faire le choix, et je pense que le choix tu vas le faire. C'est un choix à mon avis, compte tenu des cartes qui suivent, c'est un choix que tu vas faire, mais un choix de départ. Je pense que réellement tu vas te débarrasser des choses dont tu ne te sers plus. Et bien là tu vas finalement te débarrasser d'une situation qui ne te convient plus. Il y a le changement. Le changement est là, le changement est en train de s'initier. Les cartes sont splendides, hein. Alors franchement, je suis vraiment contente. Regarde un peu, c'est lumineux, c'est très beau, ça parle. Les cartes, elles sont hyper parlantes. Donc le choix, on l'a tiré dans un premier temps avec le Téléma, le Normand. Là, il revient. Tu as le chemin, donc tu tailles ta route. Et regarde un peu la lignée quand même. Le soleil, il y a le chemin, on pourrait presque les superposer et se faire superposer les chemins. Là, tu suis, hop, et tu suis, et tu vas. C'est super clair, donc le choix, tu le fais, tu te diriges vers le succès, la réussite, mon ami. Donc c'est quelque chose d'excellent. Comme bizarrement, là, peut-être que tu es en manque de sécurité, en manque peut-être au niveau de ta santé, peut-être que tu devrais peut-être regarder, faire un petit examen sanguin comme ça, peut-être que tu es en manque de fer aussi. En tout cas, il y a un manque, moi je l'attacherais plutôt peut-être à quelque chose qui pourrait être financier, hein. Peut-être que tu n'es pas content de ton salaire, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que dans ta vie, tu manques cruellement, tu as des envies, tu as des projets, et que ce manque financier, en fait, bah, te bloque, et que tu n'arrives pas à avancer. Donc, tu vas prendre la décision du changement. Et c'est une bonne chose pour toi. Attention, prudence. On te dit de le faire quand même avec prudence. Fais-le de façon intelligente, réfléchis. Même si tu dois dire les choses, dis-les, mais dis-les de façon à ce que ça ne te porte pas préjudice. Donc, prudence, vas-y, piano, piano quand même. T'enflamme pas trop. Ne dis pas des choses que tu pourrais regretter. Il y a l'apprentissage avec l'enchanteur. Donc l'apprentissage, moi j'ai quand même l'impression que tu te diriges vers sans doute une autre carrière, l'envie de faire autre chose. On est quand même dans une société où les gens maintenant n'ont plus peur de se réinventer, de s'arrêter, de faire quelque chose qu'ils connaissent depuis des années, mais parce qu'ils en ont marre, pour des raisons X ou Y, ils s'ennuient, le salaire, les deux, des tas de choses, ils ont des aspirations différentes. Et là, on voit quand même deux cartes qui sortent. La carte t'indique bien évidemment, le livre et l'apprentissage, double carte, double signification identique. L'envie d'apprendre, l'envie peut-être de partir en formation, de découvrir une nouvelle profession. Peut-être que tu veux te reconvertir, tu veux peut-être changer du tout au tout. Et puis, tu as bien évidemment donc le choix, ça on ne revient pas. Il y a le changement qui est en train de s'initier. Le coffre t'indique aussi dans cette lignée, on t'indique la prudence. Peut-être aussi, le coffre t'indique
qu'il faut que tu prennes le temps de découvrir et de redécouvrir peut-être ce que tu as et peut-être d'identifier l'essentiel et ce que tu recherches réellement au niveau spirituel, au niveau de ta santé, au niveau matériel. Il est peut-être temps justement de faire le point afin de savoir vers quelles aspirations tu souhaites aller. Attention, prudence, bien évidemment, on te dit peut-être de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts. Et puis ensuite, on a, eh ben voilà, l'amulette, la protection. Tu es protégé, mon petit loulou, donc tu peux y aller. Je pense que ce tirage est exceptionnellement beau et chouette. Vraiment, la chouette, c'est chouette. Tu as vraiment le choix qui s'offre à toi, avec en finalité le soleil, la réussite, le succès. Attention, peut-être, ne brûle pas la chandelle par les deux bouts, peut-être qu'il faut savoir te préserver. Ne va pas trop dans le surmenage, peut-être que tu as déjà des petites alertes, donc fais attention à toi. Tu prends conscience aussi, peut-être qu'il est temps d'analyser ce que tu as et ce que tu souhaites. En tout cas, c'est un conseil qu'on te donne, hein. Savoir prendre le temps, en tout cas, de regarder un petit peu ce que tu as déjà. Peut-être qu'il est temps de faire un petit bilan et puis de profiter déjà de ce que tu as et peut-être ce que tu attends maintenant. Et c'est peut-être ça aussi qui va orienter ton choix de vie, peut-être professionnel. On a l'apprentissage par deux fois, peut-être un voyage, peut-être un départ, peut-être une destination lointaine. En tout cas, c'est là. Le changement est là pour toi, ainsi que le voyage avec le navire. Et tu as la protection pour toi. C'est un très beau tirage. Je suis super contente. Pour ce lundi, en tout cas, ça s'engage bien. Et puis, ça donne du baume au cœur pour le restant de la semaine. Voilà, en tout cas, quels étaient les messages pour ce lundi 26 février. Tu vois, quand on parle de réalisation, eh bien, ça rejoint un petit peu quand même. Si c'est de 8, ne compte pas dessus. Ben, ne compte pas dessus, peut-être. On parle peut-être à la personne à qui tu vas dire que tu ne restes pas. Peut-être aussi. Moi, je te souhaite de passer un très très beau lundi. Bien évidemment, tu ne penses que ce qui te concerne. Le reste, tu ne t'en occupes pas. Je t'embrasse et je te dis à demain pour d'autres aventures. Je t'embrasse. Bye bye.